vous est offert par Orange. Le paiement marchand Orange Money, votre clé pour une gestion des paiements sans souci. Que vous dirigez une petite boutique, un salon de coiffure, un supermarché, un restaurant ou une pharmacie, Orange Money vous offre une solution de paiement adaptée. Adoptez le paiement marchand Orange Money et propulsez votre entreprise vers de nouveaux horizons. Orange Money, votre partenaire de confiance dans le monde des affaires. Rejoignez-nous gratuitement sur l'application Maxit ou tapez étoile 144 dièse pour une gestion de paiement rapide, sécurisée et sans effort. Allez. On est dimanche. Nous venons des églises et après, nous voici à la maison. Nous avons nos télécommandes et on attendait ce beau moment. Et puis tout d'un coup, boum! On s'est dit, enfin, il est là, notre PM de tout le temps, de tous les jours. Fidèles téléspectateurs, bonjour et bon dimanche. Bon dimanche de partout où vous nous suivez. Je sais qu'en ce net moment, vous êtes tellement nombreux devant vos postes téléviseurs en train d'attendre cette émission Bio Music. On est là. C'est vrai, comme tous les dimanches, passer des très bons moments, c'est avec nous. Et comme vous le savez, fidèles téléspectateurs, nous serons toujours là tant que nous le pouvons, étant donné que l'Éternel Dieu des armées continue à nous bénir et continue à nous donner ses souffles de vie. Nous osons croire que nous ferons de notre mieux pour pouvoir vous servir. Merci à la grande équipe de B1 Music, merci à B1 Télévision, merci à l'ambassadeur Jean-Pierre Moutamba. Un grand merci à vous tous, fidèles téléspectateurs de partout, vous allez devoir nous suivre. Kinshasa, Brazzaville, partout dans le monde, laissez-moi vous dire un grand merci. L'actualité, c'est dans cette émission, comme vous le savez, fidèles téléspectateurs, Makanda Werason, nous attendons cette grande production qui l'attend à Adidas Arena, l'artiste et musicien a eu après Couleur Café, revenir ici à Kinshasa pour d'autres activités, mais aussi, fidèles téléspectateurs, il faut retenir que nous attendons avec impatience la date de la sortie de cet album que tous sommes en train d'attendre. On va aussi parler dans cette émission de Bin Adam et Jubin Piana, Papa Chéri, comme vous le savez, fidèles téléspectateurs. L'artiste et musicien a repris avec ses rendez-vous dominicaux. Nous sommes à l'atmosphère du Pullman pour vibrer, danser, passer des très bons moments. L'artiste héritier Watanabe Goga venait donc de mettre à notre disposition Zala. Malheureusement, cette chanson générique a été accueillie sur les réseaux sociaux par les amoureux de la bonne musique. Mais, comme vous le savez, nous avons la commission de censure ici chez nous au pays qui a censuré la chanson. Je crois, les jours à venir, l'artiste et musicien aura le pourparler et savoir est-ce que faudra-t-il revoir les clips ou encore la chanson. Point d'interrogation, la réalité, dès que nous l'aurons sur ce plateau les jours à venir, parce qu'au moment où nous parlons, l'artiste et musicien devrait séjourner en Europe. On va parler aussi, fidèles téléspectateurs, actualité dans cette émission, on l'appelle Soleil Wanga, qui séjourne à Paris après avoir répondu présent à l'invitation de Ferrego la Jésus d'Alliance à l'ING Arena. L'artiste et musicien confirme son retour à Kinshasa pour préparer ses grands spectacles qu'il attend au niveau de Schengen. Mais aussi, comme vous le savez, fidèles téléspectateurs, ici à Kinshasa, il y a tellement de rendez-vous, mais place aux vacanciers et vacancières, c'est donc l'ouverture de Kermesse, nous en aurons tellement, et voilà qu'aujourd'hui, je crois, tout au long de cette émission, nous allons peut-être avoir des informations pour déjà vous annoncer toutes les kermesses qui vont devoir se produire, qui seront là, pour qu'enfin vous puissiez être informés, vous surtout qui êtes en vacances ici à Kinshasa. Merci à Orange RDC, merci
à Edni, la marque de l'excellence. Comme vous le savez, fidèles téléspectateurs, Eddy et Niki, je ne cesserai de le dire, sont des Congolais. Le grand frère Max, merci à toi. La marque de l'excellence, il faudra en avoir ne fût-ce qu'une dans votre garde-robe. Cela prouve qu'on est excellent et cela ramène aussi de l'excellence dans nos garde-robes. Question de pouvoir être fiers de nos frères congolais. Merci à PK Service, partenaire de cette émission, Patrick Kabwika. Après Canada, Bruxelles, il est de retour à Kinshasa avec Maman Mokonzi, Maman Bijou. Et merci aussi à Théo Zambrota de tout le temps, de tous les jours, partenaire de cette émission. Un grand merci à vous. Je crois que nous allons devoir passer de très bons moments. L'invité d'aujourd'hui, fidèles téléspectateurs, écoutez, soyez rassurés, j'ai toujours fait de mon mieux pour que non seulement vous ramenez l'information, mais aussi vous ramenez cette gaieté. Notre bonne humeur, nous en avons tellement besoin parce que, j'ai toujours dit, on ne connaît ni le jour ni l'heure. Et aujourd'hui, fidèles téléspectateurs, prenez vos télécommandes, mettez de côté. Soliguto qui est un extrême, l'on la pile dans la télécommande. On la pile, on va savoir si c'est pourquoi. Parce qu'après, je me suis rendu compte qu'il fallait laisser les enfants jouer et récupérer la situation. Aujourd'hui, on va récupérer la situation. Mais débutons cette émission avec les savoir-faire de cet artiste musicien. Un bon featuring, Samarino Rebochulo, c'est Dégage. On regarde, on se retrouve tout à l'heure. Yes! Sama baby! No, yeah. Chill out. Na moni balali to na musabango. Banani balali. Na dangizi mana kurango me ba komite. Osengi makambo ba fuli yo me okokite. Si e ba vide mangaya. Talabana na bokoli bana baba lugeli papa. Hey bana. Talabana na sokoli bana. Bawangani mama. Olingi baka belo yo fele. Bana ba mito na fula yo yo fele. Tocha toi. Olingi na meki so yo fele. Opese lo kote na dende lo yo fele. Ozwe wapi. Dolega. Iso na bango. Esito kabwana. Hey, biso na bango. Esito bana. Yo ga bilenga kozo lilai. Ah yo ga bilenga kozo lilai. Bilenga bomba. Bosa beda chou. Bilenga nzamba. Console baso bakonane. Bilenga bomba. Deje Landry Meya. Bilenga nzamba. Calm down, siko yeto bana mindulawa. E bebiawa, mama na bango wa kotiawa. Kotiawa, chulo baby, million girl. Abimela bango matière. Ramoko mokolo actualité. Bino bokosi la mate. C'est la mayor. Batutu bozotine langa bazoko kangate. Bwelorote. Bino boko tika ngati. Yel le panzu. Moto yo bozo zela asila zo sila nete. Olingi baka belo yo fele. Bana ba mito na fula yo yo fele. Tocha toi. Olingi na meki so ya ofele. Opese lo kote na dende lo ya ofele. Ozwe wapi. Dolega. Biso na bango. Esito kabwana. Hey, biso na bango. Esito bana. Yo ga bilenga kozo lila. Oscar Maritou, papa prodige. Yo ga bilenga kozo lila. Bilenga nzamba. Body by Viveris Fwemba. Bilenga bomba. Collé iPhone RDC. Bilenga nzamba. Nathan Zinga la puissance. Bilenga bomba. CJM Prod Chris Joachim. Mara music baby. Aïe. Toké. Yannick India Rombox. Demola. Lionel Boussa. Richard Kabala le club. Eric Manala boss. Boss Yannick Mouawa. Maître Josso Kilolo. Lodi Moun. Ismaël Modi. Adevi. Sony Beda. Abed CAA. Moné Masoudi Soudile. Jonathan Bolingi. Nathalie Boumbaya, Denis Christelle, Sassou. Dieu Baseki, formule magique. Herman Lutello. Très belle sélection de
Featuring, je disais, Rebo Chulo, fit... comment on appelle ça, Marino? Allez, fidèles téléspectateurs, à travers cette émission, j'aimerais bien vous rappeler et annoncer l'OMT arrive. Orange Music Talent. Nous sommes dans la phase de tous ceux qui veulent bien déjà s'inscrire. Et je vous rappelle qu'il faudra avoir une carte SIM Orange déjà dès le départ et aussi vous aurez cette facilité de pouvoir vous enregistrer. Là, ça passe à Biwan aussi, il y a déjà l'annonce qui passe, ne vous en faites pas. Bonne chance à vous tous et merci une fois de plus à Orange, merci à Grace Zanga, merci à Kadis Mbouyi, merci à Hugues, merci à Nancy, merci à Gladys, merci à toute la grande équipe d'Orange qui est partenaire de cette émission, je dirais comme ça. 11 ans depuis, nous sommes ensemble. Fidèles téléspectateurs, comme vous le savez, je l'ai dit et je le redis encore dans cette émission, que ça a toujours été un réel plaisir de vous savoir nombreux. Je vais me lever pour accueillir notre invité, mais aujourd'hui, là, bon, félicitations une fois de plus à Michel Mombongo, félicitations à toi Frangin, et merci à Pierrot Loabea, Loabengoto. Ne vous en faites pas, vous qui vous posez la question, il est devenu quoi Pierrot? Je vous rappelle qu'il est à Léman depuis la France où il suit cette émission. Je vais recevoir notre invité, je ne vais pas citer son nom, j'aimerais bien taire son nom. Voilà, voir sur ces plateaux. C'est pour la toute première fois. Ah, mon frère, bonjour et bon dimanche. Daddy. Daddy, c'est quoi? Daddy. Tu t'appelles Daddy? Daddy. Tu t'appelles Daddy? Daddy. Dax a dit quoi? Daddy. Dax a dit quoi? Daddy. Daddy. Moi, t'appelais Daddy? Oui. Ah non, Daddy, c'est à l'église de Mangembo. C'est le pasteur Mbakadi. Commençons bien. Ça va? Ça va. Très bien. Très, très bien. En forme? Très en forme. T'as pris ça à Hilton? Non, j'ai pas eu d'événement là-bas. Où? À Hilton. Ah, ok, c'est bon. Non, là-bas, là-bas. Ici? Je ne t'ai pas demandé de t'asseoir. Je reste encore debout. Ok. C'est moi qui commence en premier. D'accord. Je peux? Merci. Bienvenue sur ce plateau. Moi, ça me fait plaisir de te retrouver après... Ça fait combien de fois qu'on s'est loupé? Est-ce qu'il faudrait dire ce qui avait loupé? Oui. Ça fait combien de fois qu'on s'est loupé? Plusieurs fois. Être sur ces plateaux. Ah, ok, plusieurs fois. Ah. Plusieurs fois, mais avec une foi particulière. Avec une foi particulière? C'était quoi? C'est moi qui devrais présenter les 10 ans, je crois. Voilà, les 10 ans de l'émission. Ouais. Voilà, B1 Musique. Donc je devrais être dans la peau des PM. Ah. Et puis, mes gens, mes oncles de la famille, en collaboration avec les oncles de la famille des PM, ont fait en sorte que je ne sois pas présentateur de cette émission-là. Il a loupé pour une fois le temps de ressentir ce que les autres invités ressentent en étant sur cette chaise. Cette chaise-là et celle-ci, c'est deux chaises totalement différentes. Non, c'est la même chose. Bah, ce n'est qu'une partie remise. En fait, ce que j'aime, c'est que dès le départ, tu es en train de me faire comprendre que j'ai loupé quelque chose. Tu venais avec une décision? Non, en fait. Ou j'avais mal fait de choisir? Non, déjà, je m'aimerais te dire merci. Merci parce que c'était une bonne opportunité et un honneur pour moi en fait, d'être choisi pour présenter cette émission-là. Oui. L'objectif pour moi, c'était, tu n'as jamais été à la place de tes invités. Tu es PM dans ta peau. Oui. Moi, je voulais que tu ressentes au moins quelques minutes ce que les gens ressentent en étant de ces côtés. Mais qu'est-ce qu'ils ressentent, en fait? Mais c'est ce que tu allais, au fait. C'est l'occasion que je... Hein? Non, moi, je suis le père de l'église. Moi, je suis le père de l'église. Mais en fait, ce qui m'a fait mal, c'est que tu es en train de m'incriminer sur mon plateau pendant que c'est toi l'invité. Je ne t'incrimine pas, en fait. Tu fais quoi? Je t'explique. Oui.
Je t'explique, Mais je parce t'ai que fait t'as voir. jamais été là. Qu'est-ce que toi, tu penses que les gens ressentent? On parle, on voit. On voit. Mais peut-être tu peux m'aider aujourd'hui à comprendre, modifier, changer quelque chose. Mais je suis venu pour la sanctification. Ah, ok. On va sanctifier ce plateau aujourd'hui. Évidemment. Prête à répondre à toutes nos questions? Pourquoi pas? C'est l'église. Tu veux qu'on commence avec un enlever les rideaux d'essai ou bien qu'on commence l'émission normale? Non, je suis venu pour l'émission parlant de l'émission. Non, non, c'est ce que j'ai dit. Quel essai? Parce que tu dis que tu es prête à répondre à toutes nos questions. Oui. On a tout ni. On est bilingue, hein? Je sais que... Et on a tout ni. Mais qu'à moi, question d'essai, tout, na zéla. Ben, c'est l'église. L'église reçoit toutes sortes de questions. Tu es prête à recevoir? Ben, pourquoi pas? Bon, non, mais essaye. Émission Banaboué. Non, mais essaye. Non, mais quand essaye. Question d'essaye, quand on a des mais quand machine, Ok. dans ma moteur. Hein? Ça t'est déjà arrivé, nos aboués, les lots d'étape aux aboués, au solar ex, non? Oui. 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 Et ça essaye. Ah, mon frère! Mon frère! En vrai, j'ai répondu juste. Non, t'en fais pas. T'en Ok. fais pas. En tout cas, sois à l'aise. Non, mais je voulais te dire. Mon frère. J'ai pas le. Mon frère. Maman. J'ai le droit. Tu sais que j'avais laissé le voice au téléphone. Il y a une besoin de tirer malheureusement. J'ai dit, hein. Non, papa. Bien. J'ai les droits. Reçois la Mais bénédiction. laisse-moi éclaircir quand même la lanterne. Laisse-moi éclaircir. Non, on les essaye. Vous te connaissez quand tu es cherché. Seigneur, ça fait la gaille. Il a bien sanctifier le plateau. Pourquoi tu veux pas que je parle? Donc en fait, tu sais ce qui me fait rire? On répond, on dirait un autre. En fait, tu te dis quoi? Jamais. Jamais. Non, c'est bon. Moi, ma réponse. Non. Ah. Yoka. Je suis pas à l'aise Non. sur ces plateaux. Je suis pas à l'aise sur ces plateaux. Papa, même pas 5 minutes d'image, bravo, prolongation. Je suis pas responsable de tout ce qui va arriver ici. Je suis pas- Oh! Non, ça va, c'est bon. Moi, ma réponse. Mais est-ce que vraiment tu peux... T'as là. Est-ce qu'on rentre dans la tâche facile? Allons-y. Oui. Let's go. Ok, d'accord. Bienvenue sur... Non, on y va, ça va. Ça va. Non, respire. Ok. Tu veux un verre d'eau? Non, ça va. T'es sûr? Non, mais quand deuxième toto qui est non, c'est bon. Sens-toi à l'aise, hein. Sens-toi à l'aise. Autorisé tous. On y va. Tu autorises encore? Mais déjà que j'ai même pas le droit de répondre. Comment ça, je ne peux pas? Mais qui a répondu à ta place? Non, mais j'ai dit, j'étais en train de Mais le c'est dire. bon. Ma réponse avait. Non. La réponse n'avait pas besoin d'avoir de suite. On y C'était va. juste savoir. Là, Let's c'est bon. go. Il y a Let's pas go. tourné. Non, mais quand sous deuxième essai technique, tout banal dans l'émission normale. Mais l'émission n'avait pas encore commencé. Pas encore. On a 5 ans pour sur une méca. Ah. N'a pas mécapé. Parce que je t'ai posé la question, prête à répondre à toutes aux questions. Tu m'as dit oui. Tu es là pour ça. Et deuxièmement, ce que je retiens, c'est que tu es venu pour sanctifier plateau. Il y a mon envie d'un méca à Babylone. Allons-y. On y va. D'accord, mais la deuxième bord, Toto qui est dans l'émission. Deuxième bord. Non, mais la deuxième bord. T'es sûr? Non, mais la deuxième. Commençons l'émission. Ah, bien. Commençons l'émission. C'est bien. Deuxième dengue dans ma tête. Commençons l'émission. Toute bonne émission, hein? Voilà, fidèles téléspectateurs, on l'appelle Herman Amissi pour ceux qui ne le savent pas. Mais aujourd'hui, nous aurons le réel plaisir non seulement de rire, mais aussi, est-ce que tu peux nous faire cette faveur que toute bonne émission, tu aussi, ça t'a sécaté, que tu restes vraiment... Ok.
D'ailleurs, la faveur, elle doit pas venir de moi, elle doit venir de toi. Non, de toi aussi. Non. Mais Je dois être confortable. Oui, je dois être confortable. Mais là, Bandi Johnny. Qu'est-ce que vous le confort? Depuis que tu es venu sur ce plateau, Obani n'a OK. Au roi m'adresse sa campagne à préservatif. Oye na confort. Obini. Net Congo Seka. En plus, on sa publicité, on sa la Seka. Allez, on va commencer. J'aimerais quand même revenir un peu en arrière. Je t'ai appelé tout à l'heure Herman Amissi. Ça, c'est le nom qu'on reconnaît, par lequel on t'identifie, mais de ton vrai nom, si on doit voir une présentation, une brève présentation, comment il s'appelle? Herman Amissi. Herman Amissi, Okay. c'est ça. Mon nom, je n'ai jamais changé de nom. J'ai pris le même nom, c'est le même nom que je ramène Sur scène. Sur scène. Amissi, Hassani, Herman. Hassani No Bomba. Ouais. C'est trop long aussi pour être comédien. Ah, donc, quel comédien? Amissi, Hassani. Même pas, j'ai mon prénom, j'ai mon nom, c'est bon. Hein? Mais pourquoi tu n'as pas mis Hassani Amissi? Non, mais parce que on a l'habitude d'utiliser plus le nom, Le nom et et les prénoms. Ok. Pimboma. Tu t'es présenté en fait. Ah, ok. Ta biographie, on aimerait bien que tu te connaisses. Herman Amissi. Hassani. Herman Amissi, Amissi Hassani. Herman, fils de Brigitte Sangba et Proté Amissi. Époux, voilà, mari de Carole Amissi. Artiste, humoriste, comédien, acteur, entrepreneur culturel. Je fais rire pour vivre. Là où Dadju chante pour vivre. Là où Martin Bakole tape pour vivre. Toi, tu fais quoi? Là où Papi Mboma travaille pour vivre. Moi, Toi? je fais rire pour vivre. Donc, on ment, mais on me paye. On va parler de début de ta carrière. Herman Apparemment, Amissi. ma présentation, elle t'a pas... Non, il Non, manque- non, c'est bon, c'est bon. Tu me donnes l'impression de maîtriser ce que je ne maîtrise pas. De toute façon, tu m'as regardé. C'est la présentation. c'est bon. Non, parce qu'en fait, les autres, tu donnais avec des détails. Mais quand tu es arrivé à Maman Carole, tu as directement dit Carole Amissi. Elle n'est pas née avec le nom d'Amissi quand même. C'est mon épouse, non? Oui. Elle a pris les noms. Oui. Mais il faudra toujours avoir l'habitude de Non, mettre mais c'est- son nom. Il y a déjà son Ton nom. nom, Carole. tu ajoutes. Il y a déjà son nom. Ah, ok. Et puis elle a pris Non, mon c'est nom. bon, c'est bon. Si c'était une Simba, c'est bon, ça allait sortir facilement. Mais on sait ce que tu caches là. C'est bon. Courage. C'est païen, mais c'est bon. Et t'as lu, hein? Non, c'est païen, mais c'est bon. Non, c'est païen, mais c'est bon. C'est vraiment. Non, ce qui est bien, c'est que tant qu'on a presté, qu'on a presté la belle famille. Wapi Kuna. Hein? Wapi. Non, il y a mère et d'année. Carole. On a prénom. Bon nom. Amissi. C'est bon. Quand on a presté chez ma miss, et là, on a belle famille. Oh. Ah, Seigneur. Mais tout ça bien, on dirait qu'on a comme humoriste. Non, ça va. On parlait du début de ta carrière, en fait. En savoir, c'est comme, je dirais, Lubumbashi, où tu as évolué avec des amis, qui, je répète, être l'honneur d'en savoir plus un peu de par toi-même aujourd'hui. Alors, tout commence en 2018. Oui. En 2018. Mais avant ça, avant d'être artiste ou d'embrasser en fait chaque métier, il y a une découverte. Ok. C'est-à-dire on découvre toujours quelque chose en soi, En soi. voilà, qui nous pousse à développer. La chose qu'on découvre, c'est les talents que je dis. Je découvre un talent en moi, je sais que j'étais drôle. J'étais drôle, les gens me disaient, bah, écoute, toi, voilà, tu es appelé à être ceci, à être cela. Mais les talents seuls ne suffisent pas pour arriver à être un artiste. Il y a une différence entre avoir du talent et être artiste. Ce n'est pas parce que tu as les talents de chanter qui fait de toi un musicien. Ce n'est pas parce que tu as les talents
de bien parler qui fait de toi tout de suite un journaliste. Il y a un processus, il y a un travail qui doit être fait pour passer du talent à l'artiste. Le talent, je l'avais, mais pour devenir humoriste, il fallait passer par des gens, par des structures qui savaient encadrer. Moi, j'ai eu cette occasion de passer par le Louboum Comedy Club de Benjamin Kaïtar, que je salue en passant. 1 ou 2 ans de travail complémentaire avec lui, jusqu'à ce que j'ai décidé en fait, de mener ma carrière seul. Mais aussi avec l'avènement de la Covid, on devrait en parler, parce que ça m'a permis de voir les choses autrement. Ça m'a permis d'évoluer beaucoup plus sur les réseaux sociaux et d'avoir cette visibilité qui m'a permis d'être légèrement un ami que je suis aujourd'hui. Est-ce qu'aujourd'hui tu as une idée de ce qu'a été tes premières interventions qui ont fait ce qu'on puisse te découvrir? Mes premières interventions, je me rappelle encore de ma première prestation en 2018 à Lubumbashi, où j'ai partagé la même scène avec nos deux légendes, Burkinabé Souké et Siriki, et des artistes de Lubumbashi et de Kinshasa, je crois. Et là, tu t'es senti... En fait, c'était même les déclics, si je devrais l'expliquer comme ça, parce qu'à l'époque, j'avais un autre travail. J'étais serveur dans un casino. Puis on ne va pas se le mentir aujourd'hui. Finir les études, c'est une réalité, mais trouver le boulot après avoir fini les études, c'est une autre. On est tous passés par là. Je suis licencié en langues et affaires à la faculté des lettres. Juste après, c'est très compliqué au fait de trouver du boulot. J'ai un ami qui me propose, il dit, ben, écoute, en attendant, viens, je travaille dans un casino, ils ont un restaurant et ils ont besoin de serveurs. J'avais rien, je me dis, ok, mieux vaut encore gagner un de l'autre côté. J'y vais, je travaillais 10 heures par jour pour 126 $ le mois de salaire. 10 heures, c'est-à-dire quand tu entres à 6 heures, tu sors à 18 heures. Quand tu entres à 18 heures, tu sors le lendemain à 6 heures. Et c'est comme ça que j'ai l'opportunité, une fois d'aller assister à un comédie club, avec des open mic, j'essaie de faire une petite blague, on me retient dans cette structure que j'appelle le Comédie Club. Et j'ai eu l'occasion de prester pour la première fois en 2018 pour une scène internationale. Et quand j'ai fini, pour un sketch de 7 minutes, on me paye 200 $. Tu te rends compte que j'ai fait 7 minutes de prestation, j'ai eu 200 $. Je travaille 10 heures le jour pour qu'on me paye 126 $ le mois. Donc, tout de suite, je me suis dit, oh, ça, c'est intéressant. Comment en faire? L'effet de partager avec les autres, c'est qu'il y avait déjà de l'expérience à côté, c'est eux qui m'ont fait comprendre. Tu peux en faire un métier si tu veux, il te suffit de mettre du sérieux, il te suffit ça et ça. Patience, persévérance, voilà. Et dans tout ça, il y a eu un modèle, il y a eu quelqu'un qui t'inspirait déjà dans ça, ou c'est venu comme ça? Pas un seul parce que dans un laps de temps, j'ai eu l'occasion. Tu vois, quand tu viens de découvrir un truc, tu as besoin de voir qu'est-ce que les autres font. Et cette découverte, au fait, de plusieurs personnes a fait en sorte que je ne puisse pas avoir seulement un modèle, mais que je puisse être le gars qui apprécie tout ce qui font du bon boulot, quoi. Donc j'ai apprécié beaucoup de gens, que ce soit sur le plan local, national ou international. On va arriver. À quel moment Herman s'est dit, ouf, ça y est, je suis un humoriste professionnel, j'ajouterais. À quel moment? Le moment où j'ai décidé de vivre de mon métier. Le moment où je me suis dit, je veux dépendre de moi-même. Je vais avoir mon temps à ma disposition. Je vais être libre de décider qu'est-ce que je fais, où je vais plutôt, quand je vais. C'est en ce moment-là que j'ai décidé en fait, de professionnaliser ce que j'étais en train de faire, d'être mon propre patron, mon propre boss et ma propre entreprise. Et j'ai pris le temps en fait, de faire des recherches, comme j'ai dit, de ne pas hésiter de prendre ce qui est de bien qu'on fait ailleurs et le ramener en fait, pour essayer de construire une carrière. Herman, en fait, quand je préparais cette émission avec toi, il y a tellement de la matière. Mais à lire, tu es risqué. Tu n'aimes pas la peine. Regarde tel comme on était. Je fais quoi? Parce que tu es obligé de prendre la position. On était comme ça.
Parce que toi, je te connais. Que je fais? Je te connais. Tu préfères que je sois comme ça oui, que de... Non, je sais que quand tu prends comme ça, c'est plus bon. Restons comme ça, on est là. On est équilibré. Voilà. Okay. Voilà, merci. Quoi déconcentré là? Non. Herman, tout ce qu'on a dans la réalité, nyonso, tout ça, de Lubumbashi, tu es venu à Kinshasa. En venant à Kinshasa, c'était avec quel objectif? C'est quelqu'un qui s'est dit, dans quel tour on a Kin, comme nous autres aussi on quitte ici pour le Katanga, on est tous au Congo, hein, on est Congolais. Dans quel Goma, dans quel Bukavu, dans quel Beni, dans quel Ituri, dans quel Mbujimai, Kananga, Bas-Congo, Congo central, Kikwit, Bandundu. C'était quoi l'idée en fait quand tu venais? Est-ce que c'était un Herman Amissi qui venait s'installer ou c'était un Herman Amissi qui venait pour dire je veux un peu voir comment ça se passe là-bas? C'était Herman Amissi qui venait avec quel objectif? Mes grands des rêves. Mes grands des rêves parce que on dit qu'il veut aller loin, ménage sa monture. Et Kinshasa est un passage obligé étant la capitale, surtout culturelle, au-delà d'être la capitale politique. C'est un passage obligé en fait pour chaque artiste qui veut se confirmer sur le plan national. Lubumbashi, c'est bon. Lubumbashi m'a donné, Lubumbashi m'a porté sur les dos, Lubumbashi m'a donné cette première lumière. Mais il fallait arriver sur Kinshasa. Il fallait arriver sur Kinshasa. Comme je l'ai dit, je suis arrivé sur Kinshasa à migrant des rêves. Je suis arrivé sur Kinshasa comme quelqu'un qui venait encore plus apprendre. Parce que moi, je n'ai fini pas d'apprendre jusqu'à aujourd'hui. Quelqu'un qui venait plus apprendre pour rajouter quelque chose sur ce que j'avais déjà et montrer à toute l'étendue nationale ce que j'avais. Et à partir de Kinshasa, c'est dire on a le moyen et la facilité en fait d'aller vers l'international pour montrer aux autres ce que le Congo vaut. Alors tu arrives à Kinshasa pour apprendre. On allait dû s'attendre un Herman Amissi recruté dans le groupe de Bodo. Herman Amissi recruté dans le groupe Masumu le Blendé, dans le groupe il y a Fiston Sai Sai. Bon, il n'y a plus de groupe. Mais après tu arrives. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand tu es arrivé, tu as décidé de... Non, mais à la base, j'arrive... quand j'arrive sur Kinshasa, je ne suis pas comédien. Je suis humoriste. Je ne suis pas comédien. J'arrive sur Kinshasa comme humoriste et comme web. C'est quoi les différences? Aide-nous un peu à comprendre ça aussi. Un comédien, c'est un acteur. Un comédien, c'est un acteur qui joue ou qui interprète des rôles selon... le script donné. Oui. Voilà. Un humoriste, c'est... Je vais faire un peu de la tautologie. Un humoriste, c'est un spécialiste de l'humour. C'est quelqu'un qui a pour objectif faire rire. C'est quelqu'un qui écrit ses propres scripts ou qui écrit ses propres textes avec l'objectif de faire rire. Ça peut être à la télévision, ça peut être à la radio ou ça peut être sur scène comme stand-up. L'émission. Donc, il y a moi, définition mais en pratique. Ok, non, humoriste. En pratique, c'est-à-dire? Yo, humoriste, c'est un moto, aïe pour faire rire. La ligne qu'on a dans mes comme exemple, wana. Ok, non, on a qui humoriste. Ok, le comédien, c'est Tovandina, comme on est assis, tu me dis, Herman, imagine une scène, je suis ton père, je viens d'arriver, c'était la proclamation à l'école, tu dois me présenter les bulletins. 1, 2, 3, action, jouer. Herman. Depuis que je suis rentré là, je savais que la proclamation c'était aujourd'hui, mais tu ne me dis rien, mon fils. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on a dit à l'école? Regarde comment j'ai fait de toi comédien à la télé. Tu as joué. Oui. Donc voilà. Laisse-moi te saluer, non? Pourquoi? Aïe! Regarde comment je fais de toi. Qui lui crie qu'un jour? Voilà comment je fais de toi, ce comédien. Je t'ai levé jusqu'ici et je t'ai ramené chez toi, assise. Qui lui crie que je pouvais venir là pour jouer? Ah, les gens à la télé, je sais que vous serez fiers de moi. Qui lui crie? Oh là là. Qui lui crie? Non, papa, la proclamation, c'est bien passé. Comme tu sais, moi, je n'ai pas encore
payer le Minerval. Du coup, on a proclamé seulement les autres. Moi, on m'a dit, pour moi, je dois passer mardi, une fois que... ça, c'est un enfant qui a déjà Mais échoué. l'argent que j'avais donné à ta mère. Ça, c'est un enfant qui a déjà échoué, Ah ouais? qui ne sait pas l'angle par lequel il doit aborder son papa. Comment lui dire? Parce qu'on connaît tous la réaction ou les réactions des pères africains face à un enfant qui n'a pas bien travaillé. Du coup, il est là, il doit chercher de moyens. Comment dire à mon père avant de lui annoncer d'abord? Comment repousser encore le temps? C'est-à-dire, tu viens de me donner un rôle, je suis ton fils, tu es mon père, c'est une scène. Allez. Là, c'est la comédie. Alors, humoriste. L'humoriste, c'est tout ce que tu es en train de me demander. C'est-à-dire, les journalistes, vous êtes comme ça. À chaque fois que tu as un musicien sur le plateau, c'est lui dire, est-ce que tu peux faire un a cappella pour les gens? Voilà. À chaque fois que vous recevez des musiciens, c'est à la fin, est-ce que tu peux chanter? Voilà, voilà. Là, tu reçois un humoriste, ce que tu es en train de me dire, c'est que je demandais de te faire rire pour te prouver que je suis humoriste. À la même place, si c'était Bakone, tu lui aurais dit, ok Bakone, j'entends toujours que tu es un boxeur, mais c'est un petit a cappella pour que je sente que tu es réellement boxeur. Ma mâchoire est là. Ça dépend maintenant. C'est lui qui va recevoir Bakole qui saura peut-être poser cette question. Non, en fait, moi, je te place en fait un truc. C'est-à-dire, Pour l'humoriste... tous les arts, il y a une perception différente. Il y a comédien, humoriste, Bakisaki. Comédien et humoriste. Voilà. Il y a comédie déjà, tout de suite. Mais je viens de te placer, une différence. D'expliquer, j'ai joué comme acteur. Papa, humoriste ou pas? C'est calme, j'ai joué comme acteur. Comment c'est calme, je t'explique. Mais qui n'est pas calme? J'ai joué comme acteur, j'ai joué comme humoriste, j'ai joué comme stand-upper. J'ai mon micro. J'ai mon micro à main. J'ai dit, PM, tu me demandes de faire des blagues parce que je suis humoriste. Quand c'est les musiciens, vous leur demandez... explication question est simple. En tant qu'humoriste, humoriste, c'est quoi l'humour? Mais c'est ce que je suis en train de faire. C'est ce que je suis en train de faire. Moi, je suis en train de faire. Mais toi, c'est quand même? Mais c'est ce que je suis en train de faire. Les rires, si tu ne ris pas, c'est que tes problèmes sont plus forts que mes blagues. C'est pas moi. C'est toi les soucis. Comment mes problèmes peuvent être plus forts que tes blagues? Tu comprends, non? Parce que blague donc ça veut dire que tu es un humoriste à se placer devant Batou. C'est que vos problèmes sont plus forts que mes blagues. Il comme ça, ce que ma blague est plus fort que ma problème. Est-ce que je connais ta maladie? Si on a une blague, je connais. Moi, ma blague, je l'ai dit. Elle est claire, elle vient de sortir. J'ai la place. Oui. Mais maintenant, si la personne qui est en face de moi rit, tant mieux. Si la personne ne rit pas, j'ai une raison que j'avance. C'est que tes problèmes à toi sont plus forts que la blague que moi je viens de faire. C'est juste que tes humours ne me font pas rire. Ah, tu vois aussi que tu as ton angle de compréhension. Ben, vas-y maintenant. Ça aussi. Mais moi, je t'ai payé l'argent pour une prestation. Et on arrive là, on a salon, imagine-toi comment on a avec pression à ma coffee. J'arrive quelque part où quelqu'un qui m'a payé, déjà moi ça m'est jamais arrivé. J'arrive quelque part. J'arrive quelque part. Toi, ta maladie, tes problèmes sont plus forts que moi. Mais je te dis que je ne suis pas malade. Tu m'as payé combien? Au lieu d'un autre. Nanine. Nameli Nanine. Bien à Sabine. Sabine, il est qu'à mère. Je te salue. Arbel Kaloumé. Nanine, Nameli Nanine. Bien à Sabine. Bien Nini. Bien à moi vert, toi. Nini, voilà, ils ont un combo. Kene. Ah, c'est quoi? Si il y a un tant qu'ambassadeur, on sait aux zones, on a ça, mais ça. Il faut autant qu'il notice, il y a Nini. Vous avez une différence. Coran, on a vu facile. J'ai expliqué et je vais encore les réexpliquer. Ah, Seigneur. Na bien ayo. Makasi. Mais tu as la côté au même moment. Ça va, tout ce qui casse. Tu es dans yo lingeli hein. Autant yo yegi chasa bayemba motango utimboka oye okanisa kite mapekwe yakana nzete. Okomi kishasa. Okuti sikoyo
yoye en tant qu'humoriste. Parce que ni ne doit changer parce que aujourd'hui quand tu te présentes aussi en tant que comédien. Et le comme ça biso yangwana. Parce que comédie no yo bandango quand. Alors, aujourd'hui je me présente comme comédien. Aujourd'hui je me présente. Non, le balingala non. Non, mais en fait, il faut, c'est automatique. Écoute, écoute. Et c'est non, côté ça quand non, côté ça lingala va faire ça le bano. Puis à la calme, pardon. J'étais en train de dire. Il faut pas comme une lettre. J'étais en train de dire. Toujours le balingala. Ok, non, on le bas. À la base, je suis humoriste. Ok? Nebandeli. Ok? Nebandeli, Laza, humoriste. C'est tout ça, les 5 minutes au Lobiga à Lingala. Pendant 5 minutes. Crois-moi. Dimanche prochain, on te représenter l'émission. Non, tu as le chrono. Chaque chrono. Oui, c'est bon. Ok. Nebandeli, Nazaraki, humoriste. Ok? Nazaraki, humoriste. Ndenge Bando s'est présenté comme humoriste, na web comédien. Ok? Web humoriste. J'ai d'acteur Ekoti. C'est-à-dire, Lelo, Nazal Soussou, Mouto Asimbaka micro, à Télémil non. Lelo, Nazal capable, il y a qu'à jouer dans la scène comme acteur. Lelo, Nazal capable, dans la vidéo, Nanga et Bimaka. Au monde, c'est vrai que la vidéo, il y a qu'à ça. Là où j'ai dit web comédien, Nazal, il y a vidéo, il y a qu'à ça. Mais il y a vidéo où Nazal a interprété différents rôles. Le loko mon naza pasteur, lobi mon naza mécanicien, lobi kuna naza maçon, lobi kuna naza entrepreneur, lobi kuna naza boye. Donc très facilement, les lois na lobake, na commis humoriste, comédien. C'est que pourquoi fonctionner net batunyo sauté oh lelo to yebi peke Herman naza na groupe théâtral nae. Non, mais ce que ça comédien, être comédien, et nous que vous a obligé kaka au créer. Oui, mais parce que faut pas ça rôle, faut pas ça tout boy. À moins que ça la montagne zonzing, au bendi, au côté, au bendi, au côté. Non, naza naza. Bon qui comédien on ignore so yomoko papa yomoko mama naza web comédien, na créé ba capsule, ba petite capsule. Oui, mais vous allez au mon côté, pour l'andara Nazala anga mon côté. Et alors? Nazoa kaba accompagnateur. Mais on a lobby. Nazoa ba accompagnateur. Moi, Nazala a besoin que vous allez équipe Télélo en fait pour que ça évolue. Parce qu'à la base, le premier titre au Nazala Eza humoriste. Nazala humoriste. Jusque là, le français na lingalo, oui. Qu'est-ce que vous posez le français na lingalo? Non. Français na lingalo. Français na lingalo. Yo na chelio. Target Morosogi ou atteindre 5 minutes dans les bons, c'est bon. Comme rien n'a été non, mais c'est pour ça que tu as un avantage. Mais alors 4 minutes. Ok. Qu'est-ce que tu as expliqué? Lelo, on s'est présenté comme étant humoriste. Titre de base, humoriste, stand-upper et ouais, comédien. Parce que nous, on est là, ma camion sur ça. Là. Tu es fier de ça? Makasi. Ok. Tant que tu as ça au côté du groupe, ça t'a pas tenté ou intégrer le groupe Moroboye dans un début? Non, parce que on a commis Kin directement en fait. Na commis Kin en tant qu'humoriste, na commis Kin en tant que web comédien. Ça nous est tenté na minute on a intégré alors qu'ils ont la vision n'a pas été. Non. Mais après, je pense que j'ai eu d'appel. Nazoa appel, Nazoa invitation. You know, tu le cas là. Nazoa appel, Nazoa invitation. Invitation à l'Inga les amis. Motindo. Libengani. Libengani. Invitation à Nina Lingala. Bizarre. Invitation à Nina Lingala. Nazoa invitation. Je pense qu'une fois. Nakanisi que Balamoko, Babenganga et pas Aïda. Nakenda, j'avais joué avec Aïda. Nasalaki. Aïda. Oh?
Il m'a dit Aïda. Aïda Kamoko. Naïe comédie. La salle est une comédie. Oh, mais il y a un Qu'est-ce que tu as mal? Déjà, vous savez Aïda. On a problématique. Vous savez Aïda. Comédie, oui. Ok. Vous jouez un rôle. Pasteur Kaka. Ah. Il y a joué qui serveuse. Un humoriste qui preste presque partout. J'aime bien. Au fait, l'église, bah pasteur va faciliter au bien ça. Dans le bar, bah kolo banganda va faciliter au bien au presté. Na makamunyo so oeza, il y a l'État, voire même les histoires politiques, sérieuses, bah va faciliter au bien ça. L'émission, tu vas faciliter au bien ça. Mais là, on retrouve un peu tes qualités. Félicitations. Merci. Parce qu'on a tout là. Bandouma peut pas faciliter au bien ça. On dit. Ah non, je ne suis pas à l'aise sur ces plateaux, s'il vous plaît. Je suis bloqué. Est-ce que tout est gros à l'issassi? Mais si quand on a répondre. Mais tout n'est pas qui va coquiller au bien. Mais si quand on a répondre. Laisse-moi répondre avec mes mots. Pourquoi tu ne veux pas? Ça va. On dit. Si tu veux aller prêcher les païens, il faut te faire païen. C'est la meilleure façon ou le meilleur moyen de gagner des âmes. Moi, des fois, aujourd'hui, les gens peuvent me voir en train de fumer la chicha. Ils disent, non, pasteur, tu prends la chicha. Daddy, tu prends la chicha. Or, des fois, j'ai un programme de prêcher à l'église sur les effets de la chicha. Okay. Comment tu veux que je prêche sur les effets de la chicha si moi-même, je ne goûte pas la chicha? Ok. Donc? Des fois, on te voit en train de boire un peu. On dit, non, mais pourquoi? Je dis, oui, mais je dois prêcher à l'église sur les avantages de la bière. Donc, je dois goûter un peu et puis, paf. Pasteur, des fois, tu es obligé d'être un peu sorcier pour prêcher les sorciers. Ok. Donc, en conclusion, s'il faut prêcher Bandoumba, il faut... Et c'est à moi que tu poses la question? Oui. Ah, ok. On est à deux là. Ben, c'est ce que j'étais en train de dire. Oui. Donc, il faut arriver, étudier l'étude du marché, du terrain. Quel terrain? L'étude du terrain pour te permettre de prêcher. C'est-à-dire? L'étude du terrain, c'est comprendre les réalités du terrain. Oui, c'est quoi les réalités du terrain? Pourquoi vous faites ça? Oui. Mais la bière, tu as goûté. Le chicha, tu as goûté. Mais les pétasses maintenant, tu fais quoi? Tu te rends compte de la situation. Comment tu vas te rendre compte de la situation? Bonne question. Oui. Là, c'est là que tu utilises la stratégie du papillon. C'est-à-dire? Tu voles. Tu survoles. Oui. Tu vois. Et puis tu rentres prêcher. Mais tu vas voir quoi? Tu vois les réalités. Mais comment tu vas voir les réalités sans pour autant? Je sais ce que tu veux que je dise. Non! Mais n'attends répondre des cas. Bien. Mais attends, la bière, tu pouvais aussi survoler. Et alors? Pourquoi la bière, tu as... C'est tout ce qui est goûtable. La bière, la chicha. Ah? Zoomez un peu. Mais c'est ça, en fait. Quoi? J'ai pas vu. Toi, quand tu es en train de survoler, c'est pour voir quoi? C'est pour voir les réalités. Du terrain. C'est quoi les réalités? L'étude du marché. Mais je dis non, l'étude du marché, c'est comprendre pourquoi, comment et qu'est-ce que vous gagnez. Non, c'est pour cette raison. Non, c'est comme ça. C'est comme ça. Ah, ok, ça va. Et stratégiquement, on prend tout ce qu'il faut. Et quand on attaque, on conseille maintenant. Donc tu vois, désormais, il faut ça, 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 ça et ça, avec de l'humour. Et après, on a des âmes gagnantes. On passe. Herman, au fait, j'ai comme l'impression
Limbi c'est un adjectif, ouais. Ok. En dehors, vous avez mourir sur moi, un vrai licro. Un licro. Escroc, donc frappeur. C'est comme si, au y a dans le monde, on ça dans mon ensemble, on peut dire comme daddy, pasteur. Parce qu'au début, tout le monde te prenait vraiment pour un bon pasteur. Et aujourd'hui? La première fois, mon nom, mais la bière est choquante. Mais après, on a dit, oh, il mène un bisou. Deuxième fois, tout le monde a tenu au bêta chicha. Chicha mène. Et puis, on sait qu'on va saveur au yomo. Je répète que ce qu'il dit, ça n'engage que lui. Après, maintenant je me demande comment tu fais au fait pour être accepté. Là, maintenant je reviens vraiment. Comment tu fais pour être accepté dans chaque catégorie? Dans l'humour, il y a ce qu'on appelle le respect du cadre spatio-temporel. C'est-à-dire, tu dois tenir compte du temps et de l'espace, c'est-à-dire l'endroit où tu te retrouves. Tu ne peux pas aujourd'hui aller prester en boîte de nuit et arriver commencer à leur dire « Écoutez, vous ne devrez pas boire, voilà parce qu'il y a ceci, voilà parce qu'il y a cela. » Et tout de suite, on va te faire bima. En boîte, tu dois arriver, tu prends ton micro, tu leur dis « Ils vont vous dire de ne pas boire. Ne les écoutez pas, c'est parce qu'ils n'ont pas l'argent. Parce que quand vous buvez, vous contribuez à l'économie du pays. » Amen. Et sur chaque table telle que vous êtes, je sais qu'il y a les gens qui boivent, et il y a ceux qui payent et ceux à qui on paye. Si tu sais, étant sur la table où tu es, qu'on est en train de payer pour toi, pardon, bois un peu, mais danse beaucoup. Allez, dis à ton voisin, bois un peu, danse beaucoup. Là, toi aussi, parmi les fidèles, bois un peu, mais danse beaucoup. Qui? Toi, Qui parmi les fidèles? Parmi les fidèles. Qui? Mais tu es de mon église? Moi. Si, la CDJ, la cité des rejetés. Moi, je suis rejeté. On est tous rejetés quelque part. Toi, oui. Tous. Pas moi. Tous rejetés. Tous. Sans exception. J'ai des preuves que tu es membre de l'église. Tous sans exception. Ah? Non. Tu vas bégaler la belle Revenons à ce que je disais, j'ai parlé du cadre. Non, je parlais des rejetés. J'ai parlé du cadre spatio-temporel. On est tous rejetés. J'ai parlé du cadre spatio-temporel. Donc quand tu es en boîte, c'est ça que tu dis. Ok. Aujourd'hui, quand on t'appelle à l'église, je ne pense pas que tu arriveras à l'église et commencer à dire, voilà, écoutez, vous devrez boire, vous devrez faire ceci. Non, même pas. Le respect du cadre dans lequel tu te retrouves, premièrement. Et surtout savoir que nous sommes à la base des éducateurs des masses. Moi-même, quand tu me vois prester en boîte, je peux dire ça, en fait, pour le plaisir, pour que les gens rient, mais à la fin, j'ai toujours un message. C'est-à-dire, la personne qui te sent, qui t'entend prester, une personne intelligente sait dire à son ami, il dit, il a dit, hein, mais en blaguant. Et à l'église, quand on s'y retrouve, on doit rire, mais sainement. Comment ça? Sainement. Regarde ton voisin et dis-lui, Jésus a tout payé. Jésus a tout payé. Si tu es à côté de quelqu'un à qui tu dois de l'argent, dis-lui, Jésus a tout payé. Si aujourd'hui tu es locataire, à la fin du mois, ton bailleur vient chercher de l'argent, dis-lui, Jésus a tout payé. On reste sur des choses qui sont peut-être dans la Bible, on sait que Jésus a tout payé. On rajoute juste une dose d'humour pour mettre de l'excès. Là où on sait en fait que ce n'est pas comme ça, mais on doit rire. On doit rire, mais on doit rire sainement. Aujourd'hui, tu as présenté la marque, rappelle-moi encore le nom. Edni. Edni, c'est les deux frères. Eddie et Niki, oui. Eddie et Niki. Oui. Tu sens qu'à chaque fois, moi, quand je te vois, je trouve toujours chic, 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 chic. C'est qu'ils ont compris, en fait, que, par exemple, pour nous, les pasteurs, si je décide de porter aussi la marque, on a compris que la spiritualité n'exclut pas l'élégance. Je peux être spirituel, mais élégant. Je peux être spirituel, mais chic. C'est la petite dédicace que j'ai fait, ils peuvent aussi penser à moi, à mon MB chemise. Tu as un problème? Les gens de la marque. Quelle dédicace? C'est ce que je viens de faire ici. Tu as fait... Tu m'as posé la question, j'ai répondu. Oui, mais après, j'ai dit que je pouvais... Non. C'est rien? Non. C'est rien, ça. Je laisse. Mais maintenant, tu arrives au fait à captiver, ça je le dirais sur ce plateau, félicitations. En tout cas, à moins qu'on soit ivoirien, pas de la Côte d'Ivoire, hein. Mais il ne voit rien en fait. Pour ne pas te féliciter ou te dire
En tout cas, sur ce plateau, je te dis félicitations. Merci. Tu as tout mon respect. Thank you. Et je crois que tu as vraiment l'appui de la République. Mais là où on se pose maintenant la question, ça t'arrive de faire des tournées, on va en parler tout à l'heure, tu as commencé par Brazza. L'inspiration, en fait. Tu ne me diras pas que Ola Lara, Nabutu, Djomobwe, a fournir en matière. Mais l'inspiration, l'innovation, tout ce qui te vient du genre, du tic au tac, vient d'où? Je prenais l'exemple, surveiller le fleuve. Du jour au lendemain, c'est parti. C'est quoi, en fait? Je pense que c'est l'observation. Moi, je suis un vrai observateur des faits sociaux. Il y a un gars qui a dit, chaque jour, on dort, on se réveille, il y a des nouveaux dossiers. La société nous donne ou nous offre des scènes chaque jour. Chaque jour quand tu sors, chaque jour quand tu es dehors, il suffit d'être observateur, il y a toujours des choses à dire. Et moi, je suis un observateur de ça. Je suis un observateur de tout ce qui se passe en fait au moment, sur le moment. Je regarde les choses autrement. Surveiller le fleuve, parlons de surveiller le fleuve, parlons de je suis dans le bruit. Oui. On doit aller jouer la CAN. J'ai réfléchi, je me dis, comment apporter une touche nouvelle au fait à cette CAN? Comment faire participer, parce qu'on dit que la CAN, c'est la fête africaine du football, mais elle concerne plus dans la plupart du temps que les pays qui sont qualifiés. J'ai réfléchi, je me dis, mais comment faire participer les pays qui ne sont pas qualifiés à cette fête pour qu'elle soit une fête totalement africaine? Je ne devrais pas commencer loin. Je me dis, ben, on est le Congo. Qui sont plus proches de nous, si ce n'est pas nos frères? Comment faire participer nos très chers frères Brazzaville en fait à cette fête? Bassagoni, Amabe. Rien du tout. Rien du tout. Rien du tout. Ils ont grave. Je pense qu'ils n'avaient pas gravement aimé. Ils ont gravement aimé. Tu sais combien de fois j'étais à Brazzaville? Si déjà le président Denis Sassou, avant de rentrer à Brazzaville, il s'est permis de dire au président Félix, je rentre, je vais aller surveiller le fleuve. Quoi, le baguette en français d'ailleurs. Oui. Est-ce qu'avant il pouvait dire ça? Non. Il y a une phrase qui a été prononcée, mais dans un bon sens, dans un sens unificateur. Donc quelque part, Nazaneti Eden Kojo. Net, hein? Yo, moi, c'est ça. Les garçons, yo, moi, donc, tu sens que ça a encore plus rapproché les deux peuples que nous sommes, les deux frères que nous sommes. Ils étaient là, oui, on va surveiller le fleuve, mais ramener aussi la coupe. C'est une première fois où j'ai vu la RDC marquée et toute une fête à Brazzaville. Et même quand je suis passé à Brazzaville pour mon spectacle, le palais des congrès, c'est plus de 1800 personnes, si je ne me trompe pas. C'est une fierté de voir un Congolais de Kinshasa traverser en fait chez nos frères et faire cette salle pleine. Pleine pour l'humour. Les gens qui se sont déplacés, ils sont venus écouter quoi? Les bilans de la surveillance. Oui, mais il y a d'autres sketchs que tu fais où on se pose la question, est-ce que tu te moques de toi-même ou vous vous moquez des autres ou encore vous vous moquez des politiques? Rien du tout. Moi, dans aucun de mes sketchs où je me mets à me moquer des politiques, et surtout que je suis apolitique dans tous mes sketchs, très apolitique. Donne l'exemple. Non, non. Ok. Je suis très apolitique. On est tous des rejetés. Je suis très... Je suis très apolitique dans mes sketchs, très apolitique. La base pour moi, c'est la bonne humeur. La base pour moi, c'est l'humour et l'humour qui réunit. C'est des gens qui peuvent rire en famille, c'est l'humour qui peut être passé partout sans coin ni recoin où ça passe. Donc j'arrive à Brazzaville, je suis bien accueilli. Ils reçoivent en fait l'humour. Ils l'ont pris déjà, ils avaient pris ça très bien parce qu'ils savaient qu'il n'y avait rien de moqueur. C'est une phrase qui a été utilisée pour nous rapprocher encore, surveiller le fleuve. Il y a quoi de moqueur? Le fleuve, c'est bien commun qui nous réunit. C'est une richesse commune, c'est notre patrimoine. Donc pendant que nous on est absent du pays, on vous demande juste de surveiller. Et quand on est rentré, on a fait les bilans de tout ce qu'on avait laissé dans le fleuve. Il fallait leur présenter ces bilans-là.
Et après? Ben, on les a présenté les bilans et la diaspora a déclaré juste après. Non, pourquoi? Parce que dans la surveillance du fleuve, dans l'horaire de la surveillance du fleuve, la diaspora a été citée. Pourquoi ces bilans seulement pour les Brazzavillois ou les Congolais en fait d'en face? Pourquoi pas pour nous la diaspora? Ah ok, ça va. On est allé à Paris, au Casino de Paris, on a présenté les bilans. Parce qu'on est à la télé, parce qu'il faudra peut-être faire intervenir aussi les images. On va repartir du côté de la région, on va donner une idée de tout ce qui est intervention. Mais, j'aimerais déjà, dans la question, on a tout dans aussi autant aux zongo répondre, ou bien... Une question que j'ai au fond, le portable. Bilan et Dandel. Yeah. On regarde, on se retrouve tout à l'heure. Balthazar, explique à l'autre. Oh lolo. Là, vous allez commencer à vous expliquer comme ça entre vous. Messieurs et dames, j'ai eu la chance de tomber sur la plus belle femme du monde. Ma femme, elle est calme, douce, belle, chrétienne et de surcroît non jalouse. La partie du sketch ici, c'est elle-même qui a écrit. Elle m'a dit, va dire ça. Va dire ça. Quelqu'un m'a dit, tu veux vivre en paix sur cette terre. Fais ce que la femme dit. Ouais, des fois, on pense que non, les femmes sont compliquées. Non, les femmes ne sont pas compliquées. Pour mieux vivre avec elles, il faut juste les comprendre. Le seul point difficile, c'est qu'on ne peut pas comprendre une femme. Toi, tu veux comprendre une femme. Qui es-tu, fils de Zébédée? Moi, ma propre femme, je dis bien ma propre femme. Elle et moi, même père, même mère. C'est ma femme, je dis ce que je veux. Et ma femme, on est assis comme ça. Et puis elle débarque avec deux robes. Une rouge et une bleue. Chouchou. Parce que Jésus c'est ma date, on ne peut pas m'appeler chouchou. Elle dit, chouchou. J'ai dit, oui chérie. Elle dit, regarde les deux robes ici. Tu veux que je mette laquelle? Moi je regarde, je dis, bah chérie, tu peux mettre la rouge. Elle dit, ou sinon moi c'est la bleue que je voulais mettre. Je connais ma femme. On va éviter le problème. Je dis, mon cœur, même la bleue là, c'est joli. Faut mettre. Alors pourquoi tu avais dit que je devais mettre la rouge? En fait, ce qui me fait rire, alors raisonner. Je réalise à quel point je suis bête. Ma fois, si c'était sorti de moi, tu allais dire que je t'ai insulté. En fait, non. Il y a un lobby. Tu sais que tu es bête. Oui. C'est le meilleur compliment pour un humoriste. Donc ça, c'est le seul métier où plus on t'insulte, plus tu es bon. Ah bon? Ah, puis tu as Kizengi Makasi. Ça signifie? Il est bon. Donc, on a un vieux Kizengi. C'est qu'il y a un bon Makasi. Il y a un tourné dans le répertoire, on a comme un vieux Kizengi. Il y a un bon Makasi. On a payé il y a un commis petit à vieux. On a un bandi. On a un vieux Petit à vieux Kizengi. Non, il y a un bon Rien. Qui suis-je pour dire ça? Il va mettre un film. Bando banda métier dans Oti Lelo. Parce que Banyoli ça aussi Mamou Congo. Non t'es métier de l'arabe risque là. On m'a déjà mis en garde. On va risquer un métier. Mauvais souvenir on a là. Ça veut faire quoi? C'est entre nous, mon frère. En plateau. Au moins, je suis un plateau. On le va soutenir ce qu'on a solo. Ce qu'on a solo, au salaire. Hors plateau. Au moins, tu as tu as des problèmes. Tu vois? Tu vois pourquoi j'ai dit que je ne suis pas à l'aise sur ce plateau?
Tu vois? Mais bêtez la bisoga. Mais Nalo, tu as le bâti. Mais tu avais fait quoi? Rien. Pour voir, moi, c'est soda. On va y mourir sans cassette. Moi, c'est un colonel, on s'est fait dans 50 années. Il y a un mour, il y a au pire, c'est un jeté. Je vais aller avoir les mariages. Tu comprends que les blagues, c'est pas partout. Et à mon lit, là. Ah, ça fait la je me rappelle la blague là, général. Moi, c'est long, on a. On a général peut église. Général église? Il a dit, John, c'est faire la blague à soi, mon bâtard. Si on me battait, il y a un général, il y a garde quoi. Et ça, c'est au salarié. Alors là, nous étions à Casino. La question qui revient maintenant, tout ce que tu fais là, est-ce improvisation ou dans la matière parce que si dans la matière, on fait ça dans 100%. Pourquoi quand on court mon bimbat? Il y a des métiers de ça là. En fait, l'humour, c'est l'écriture d'abord. C'est l'écriture, Kokoma. On écrit. Ok. Oui, il y a une histoire que tu dois raconter, que tu écris. Mais il y a aussi la partie impro en fait, qui intervient en fait, de temps en temps. Parce que, à la différence du théâtre, dans l'humour, il n'y a pas de barrière entre l'humoriste et la scène. Comme tu l'as vu, je suis en train de parler, je suis en train de pointer des gens. C'est-à-dire, dès le moment où je parle, il y a quelqu'un qui parle dans les publics, je parle avec lui, je réponds à la personne. Ça, c'est de l'improvisation, ce n'est pas préparé. Parce que moi, je ne sais pas en fait que quand je serai en train de dire ça, il y a quelqu'un qui va réagir dans le public. Mais ego qui me soit idée na haute. Ça arrive. Mais il faut être préparé à tout ça. Il faudrait avoir la simplicité d'esprit, il faudrait avoir le mental fort, mais il faudrait avoir la réplique facile aussi. Parce que très facilement, très facilement, on peut te voler la vedette. Tu vois? Parce que tu te retrouves à face à quelqu'un plutôt qui a une réplique facile qui est dans le public. Il dit quelque chose qui est drôle. Si ta réplique n'est pas plus forte que ce que lui venait de dire, c'est fini, il te vole la vedette. Et nous, en tant qu'Africains, quand tu comprends en fait que tes réactions font rire les gens dans la salle, mais qu'est-ce que tu fais? À chaque moment, tu seras et du coup, toute l'attention sera sur la personne. Et c'est cette personne qui deviendra humoriste. Tu vas maintenant m'aider parce que je me référais vraiment dans le questionnaire. Ça sera du tuc au tac. Et tu réponds passe, tu réponds passe, tu réponds passe. Tu vois maintenant, là, tu as compris qu'on prend maintenant du sérieux. C'est bon. Quel est selon toi le rôle d'un humoriste dans un pays comme le nôtre? Un éducateur de masse. Que pensez-vous de la liberté d'expression dans le milieu artistique congolais? Que petit à petit, elle commence à prendre sa place. C'est-à-dire? C'est-à-dire, aujourd'hui, j'estime qu'en tant qu'artiste, dans tous les domaines, les artistes s'expriment maintenant. Les artistes disent ce qu'ils pensent, les artistes collaborent, les artistes sont en train de peindre les faits des sociétés avec la liberté de s'exprimer comme ils le veulent. Peut-on rire de tout en RDC? Évidemment. Évidemment, mais avec la manière. C'est-à-dire, il faut savoir quoi dire, où dire et comment. Je venais de dire ici... Ça veut dire que vous imposez des limites? Oui, c'est ce que je venais de dire ici quand j'ai parlé du cadre spatio-temporel. On peut rire de tout, mais avec la manière. Quoi. La société congolaise vous inspire-t-elle plus aujourd'hui qu'hier? En termes de quoi? De la vie, du social. Ok, pour moi c'est évolutif. C'est-à-dire, on a commencé hier, aujourd'hui on est en pleine évolution et je suis sûr que demain sera encore mieux. TikTok, YouTube, Instagram, quelle est votre plateforme de prédilection? Instagram. Pourquoi? Instagram parce que tout a commencé là-bas. Instagram parce que il y a de la qualité. Après, j'aimerais dire honnêtement qu'aujourd'hui, je me dis tous les réseaux sociaux, c'est
c'est complète. Il y a une complémentarité en fait. Et on a besoin de tous ces réseaux sociaux-là. TikTok aujourd'hui a ramené quelque chose que Instagram et Facebook ou YouTube ne nous ont pas donné hier. C'est qu'aujourd'hui sur TikTok, tu peux publier ta vidéo, c'est tout le monde qui te voit au même moment. Au même moment. Est-ce que le buzz est devenu une pression pour les humoristes d'aujourd'hui? Je sais pas en fait, je n'arrive pas à comprendre ta question. Est-ce que les artistes, tu veux dire que si les artistes... Est-ce que le buzz est devenu une pression pour les humoristes? Je vais reformuler ta question pour savoir si je la comprends de la même manière que toi. Vas-y. Est-ce que les artistes aujourd'hui sont à la recherche coup à coup du buzz en fait pour évoluer? Oui. Ça dépend, je ne pourrais pas répondre à la place des autres artistes. Voilà pourquoi pour je parle des humoristes. Pour moi, en tant qu'humoriste, non. Pour moi, en tant qu'humoriste, non. Personnellement, non. Et Sili? Non, on a toute une question, mais la qualité Saint-Esprit. Ce qui est yo, do vandi boy. Tu as yo te frère na yo. Des questions ngo tuna. Oui, on a tuna. OK, tuna. Yo frère na yo, ngai ce qu'on a frère, on a humoriste. Na yeneti na libala na yo. Hein? Parmi les invités. Tu n'as pas non, limisanga. Non, la retirer. C'est pas. Démon dans ma casse. Fais une prière. On a retiré mes questions. Ndambe, merci. La prière. Merci. Kumama. Et moi, comme tu veux, on a dit que Suki n'a pas kuna. Que l'y a l'andokia. L'andokia, Ngai. Bon, yo, lié na Nanga po. yo, au lieu yo na yo. Seigneur. Quelle collaboration devez-vous faire en RDC ou à l'international? Novanda Aboué. Talibena, Bibo. Il n'y a pas de collaboration. Je n'ai pas de collaboration de rêve, mais toute collaboration qui pourrait apporter un plus à ma carrière, un plus à la culture congolaise, sera la bienvenue. Papa, ta mission, ça va pas de bouler, un jour, on a bêtement featuring nanan. Il y a une question de tout. Mais c'est ce que j'ai dit. Collaboration des rêves que Janga PM Kaka. Non. Et la Ramoutunion sort. Non, mais dire. J'ai dit et je le répète. Collaboration. Tant on a dit na Lubumbashi kuna. On doit rêver au ça la collaboration là. Dans d'autres hôtels, après baninga va évoluer ailleurs, na poto. Pas seulement les Congolais. Honnêtement, et ça je l'ai dit toujours. Quand j'étais en train d'arriver sur Kin, je n'avais qu'une priorité. Ma priorité, en fait, c'était de faire une vidéo avec Rishka. Et il va me suivre, je suis sûr qu'il pourra le dire. Qui? Quand je suis arrivé, Rishka. Rishka, c'est un créateur de contenu. Richard Kabal. Non, Rishka. C'est Rishka, on a Richard Kabal. Comment le club, ok, n'a pas kuna. Ah, ça là, a créé un contenu. Oh, bon, créer contenu, ah, ça là, ma boîte. Alors, comédien. Pourquoi tu dis ça? Il va dire qu'il y a un comédien. Je parle de Rishka. Papa Richard Kabala, je vous salue. Rishka, c'est un web comédien très connu. Je pense qu'il est parmi les précurseurs en fait, de ces métiers-là. Donc quand j'arrive sur Kinshasa, il était ma priorité. Et c'est lui que j'ai appelé. Frère, je viens d'arriver sur Kinshasa. Écoute, tout de suite, il n'a pas hésité. Je pense que ma première vidéo, ma première collaboration sur Kinshasa, j'ai fait une vidéo avec lui. Maintenant, pourquoi je parle de Rishka, par exemple? Parce que je t'ai répondu ici en te disant, quand c'est bénéfique pour moi ou c'est bénéfique pour la culture, c'est bon. Rishka, c'était bénéfique pour moi. Je l'ai appelé, j'ai fait un pas. Si aujourd'hui, je sens en fait que c'est bénéfique pour moi de travailler avec PM, non. De travailler avec toi, je vais appeler. Ouais, un projet. Peu importe. Je vais appeler. Mais grand frère, je peux avoir besoin de toi, Tolo Banane.
que tu figures, par exemple, sur l'une de mes vidéos? Non, il y a ça. Si. Yo! Si. Pourquoi pas? En fait, on a un monde à risque. Yo qui on a humour, qui on a sérieux, mais ngaba betinga yo après kuna ngaba benga go bonza. Ngaba bonzinga. Est-ce que tu as déjà appris que j'ai travaillé avec quelqu'un sur une vidéo et puis la personne a eu des problèmes après? Oui. Qui? Kofi de Braza. Quel problème, dis-moi? Quoi dans Kanela Yé? Moi, j'ai eu à faire même une vidéo avec lui après. Non, ma vidéo avec Kofi est arrivée après ces problèmes. Après quoi? Quel problème? Après le problème en fait qu'il avait eu avec Kofi Olomide. Quel problème? Je sais pas parce que. Au fait, non, mais apparemment, il y a l'administration en fait de Kofi qui lui avait porté plainte. Sur quoi? Sur l'imitation en fait pour dire ben voilà il devrait arrêter d'imiter Kofi. Mais je pense que j'étais à Brazzaville, j'ai fait partie des gens qui ont fait des vidéos avec, j'ai fait même une vidéo avec lui pour lui apporter du soutien. Je pense peut-être que dans sa communication ou dans certaines choses qu'il avait eu à faire, il avait peut-être dépassé les limites et ce qui n'avait pas plu à l'artiste d'une part. Ça t'est déjà arrivé de refuser un projet par souci d'éthique ou d'incohérence artistique? Et d'aginer? Je ne sais vraiment pas si j'étais obligé de le dire. Il n'y a pas longtemps, en fait, j'avais eu une proposition pour une prestation au Rwanda avec deux frères humoristes en fait, de là. Mais à cause des tensions politiques et d'un sens patriotique, en fait, j'ai estimé en fait, que c'était mieux d'arrêter. Quoi encore? Les exemples, il y en a plusieurs. Des fois, c'est juste que tu ne trouves pas bénéfique ce qu'on est en train de te proposer. Mais, ce qui est dit, un exemple, on a fait un junior à Loba. En fait, Joe Moko, avant, il y a un Yambayo, il y a tout le 50 000. Mais pour ça, il y a une publicité. Que ils appellent Yo Moko, Célie Pub, tout. Il y a un scénario nango et tout yo tali na yo modifié mais 50 000. Au c'est les publicités à papier hygiénique. Donc ça pendant que ba filmer yo aux na nini ti au sel ba besoin aussi li au tali bo papier ça tout monde papier duplicateur. Et aux yeux mo tia bo bou tala ba bi sur le papier ce ko ya likolo mais faut pas filmer ce comme mobile. Papier ce qui est crié ah le merveille du papier. Aux yeux oh, j'allais me tromper au bois qui oyo aux yeux il y a bien utilisé mais il faut pas soyez Aroye Bandé une soit Tchembongote. Qu'il ose mettre l'argent, il va comprendre. Parce qu'il y a tout là. Qu'il ose mettre l'argent, il va comprendre. Il y a moi déjà dans tout là, c'est bon. Qu'il ramène l'argent. C'est bon. Aïe. Ah, Daddy, tu es prêt à tout, hein? On doit expliquer aux gens les bienfaits du papier hygiénique. En fait, dans le scénario, on a imaginé ça, les bienfaits du papier hygiénique. Donc, là, la base, elle est là. Ça n'a rien à voir avec Daddy. Non. Ça, c'est les 50 000. Ce n'est pas les 50 000, c'est les produits qu'on doit vendre, qu'on doit montrer. Mais c'est ces produits-là, non? Oui. Tu sais que le papier hygiénique est utile. Oui. Ben voilà. Donc, tu sais que c'est bon. Oui. Junior, yo, dans vos banques. Kourou! C'est bon. C'est bon. Combien de pourcents? Combien de pourcents? Ben ça, on va parler. On doit quoi taper? Tu veux participer comme figurant? Non, non. Quelle est la chose la plus drôle ou la plus gênante qui te soit arrivée sur scène? On va n'y pénabouer sur scène, boum. La plus gênante? Ouais. Ou plus drôle? Oui, mais c'est ce que je suis en train de réfléchir. La plus gênante, c'est récemment, tout récemment en fait, à Paris. Je suis allé prester pour le compte de la francophonie. J'ai représenté la République démocratique du Congo. On était avec notre ministre de la Culture, Maman Yolande, que j'ai salué en passant. C'est qu'on m'a dit qu'il fallait toucher un point en fait sur ce qui concerne la situation à l'est du pays, la situation du pays, voilà. Alors, j'étais en train de prester devant plusieurs nationalités, enfin, les Blancs. À un moment, je leur ai dit,
Je leur ai présenté ma veste, je leur ai dit j'étais un amoureux de la friperie. La friperie, ce sont les vêtements qui sont portés par les Blancs d'abord et puis renvoyés en Afrique pour un second usage. Donc s'il y a quelqu'un ici au fait qui arrive à reconnaître sa veste, voilà, ne m'en voulez pas. C'est pareil pour vous parce que si, tel que vous êtes là, on vous demande de brandir vos téléphones, nous allons sûrement reconnaître nos minéraux. Gêne totale dans la salle. Personne n'arrive. Il y a les membres de notre pays et les autres Africains qui étaient là qui ont applaudi. Et je pouvais les lire sur le visage de ceux qui étaient là. Lire sur le visage d'un blanc, tu regardais, à part que c'est. Parce que ça idée là qui est déjà. Dès le moment où on m'a dit qu'il fallait une revendication quelque part en fait concernant tout ce qui s'est passé en fait dans le pays, c'est comme ça en fait que j'ai eu. D'ailleurs dans le Bamako, si ça, ceux qui n'étaient pas au retour, au moins que le garde à vue qu'on a qui t'a les pays allaient me défendre, non? Hein? Pardon? Réponds, regarde, pardon, Mandela. Ah? Le fion. Oh! Quelle était la défense? Yo, banga, donc tu es en train de faire les histoires. Quand vous n'êtes pas Herman Amissi sur scène, est-ce qu'on a devant nous quelqu'un de calme, sérieux, plutôt fou? Très timide. Quand tu n'es pas sur scène? Moi, je suis avec toi tout le temps. Tu n'es pas sur scène? Je suis quelqu'un de très timide. Les gens qui me connaissent plus, les gens avec qui j'ai vu chaque jour, mon ami Igo Kazad pourra témoigner. Donc, je suis quelqu'un de timide quand je me retrouve surtout en fait, dans un milieu avec des gens que je ne maîtrise pas. Donc, ça faut demander à Poison Mobutu. Ok. Moi, une question. Il y a une question au nom et Likia. Si tu arrivais de faire rire Dieu, ça serait quoi? Ça serait comment? C'est très facile. Je lui dirais de jeter juste un œil au Congo pendant un jour. Il va rire de lui-même. Pourquoi? Tout ce qui se passe ici, tout ce qu'on vit, les réalités du jour, les réalités de la société. Le Congo, c'est un sketch, quoi. Comment ça? C'est un sketch. Explique. Tu regardes ici, il y a telle maman qui fait ceci, tu regardes ici, il y a les embouteillages, tu regardes là-bas, il y a un receveur qui est en train d'insulter un autre client, tu regardes ici, j'ai vu une scène sur une moto, ça m'a fait énormément rire. Tu vois, le motard et le gars qui prend sur la moto, il n'y a pas d'espace, mais ils sont en train de forcer. Et la plupart du temps, je ne sais pas si tu l'as déjà remarqué, les gens qui insultent, ce ne sont même pas le motard. C'est les clients qui sont sur la moto qui insultent les autres. Ok. Des scènes pareilles, en fait, c'est-à-dire que chaque fois que tu regardes, il y a des choses qui se passent ailleurs, à gauche et à droite. Là-bas, on boit, ici, on danse, là-bas, ça s'insulte, là-bas, c'est sur le buzz, là-bas, de l'autre côté, à l'église, ça chante. Là, Junior, est-ce qu'on peut avoir juste une séquence de une minute, on va mélanger. On a Centre financier, Djobu, Lubumbashi, quoi encore? Et là, il faudra dire que tu as attendu le 31 octobre à Montréal. Oui, oui. Nagetigo. Septembre, octobre. Ozola visa. Yosa PM. Électionné. Yosa PM. Papa Mondimi. Yosa PM. Papa Mondimi. Donc c'est bon. On a plateau, est-ce qu'on a quitté tout là? PM Montréal, donc rendez-vous Canada le 31 octobre. Herman Amissi, PM sera là. On est ensemble. Maman, Julien, on va regarder rapidement, on se retrouve tout à l'heure. C'est pas un hein?
Il est emblématique, on ne va pas l'oublier, Herman. Bravo, force à lui, on compte sur lui. Je sais qu'il va encore faire plus. Ça, c'est le début du commencement. Papa Mike, c'est pas un mais c'est bien. Mais une émission qui s'appelle Bossolona, mais on y invite les musiciens. Moi je pense que l'émission Bossolona politique devrait s'appeler Bossolo tout court. Comme ça quand ils invitent un musicien, ça devient Bossolona musique. Un politicien, Bossolona politique. Un pasteur, Bossolona mabonza. Le Luba, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la première puissance productrice des êtres humains en RDC. C'est-à-dire que nous maîtrisons la machine à fabrication des humains. Tu cherches le cuivre et le cobalt, va au Katanga. Tu cherches le fromage, va à Goma. Mais en matière d'humain. Kassai Wabaleng est là. Messieurs et dames, je vous avais dit que je vais vous expliquer. On était au centre financier de Kinshasa. Sûrement vous vous demandez à quoi ça a ressemblé avec mes fidèles. Messieurs et dames, on était au centre financier. Hi everyone, I'm Holiness and I'm so excited to see Herman Amisi. I'm expecting to love. I just want to see the best. I just want to laugh. I want to relax. Zanzi for sure. I can't wait. En tout cas, je suis super excité d'être ici. And we're so excited for the show tonight. It's gonna be dope. We can't wait. Héroïne à ma belle Hello. Héroïne à ma belle Ingeta. Toujours. Eh, ça sera païen, mais ça sera bien. Invité surprise qui aime rire avec nous. Et parce qu'il a fini de surveiller le fleuve, il est présent aujourd'hui pour nous partager la bonne nouvelle au travers du rire. Acclamons le Seigneur pour notre frère Herman Amisi. Merci, merci, merci. Waouh, je ne m'y attendais pas. Quelle surprise. Par la même occasion, permettez-moi, c'est vite fait. Est-ce que vous étiez au courant qu'hier, c'était l'anniversaire des Daddy, du PP? Attendez, vite fait, ça va comme ça. Vite fait. Pépé, je voulais demander pour votre anniversaire, est-ce que je peux prendre une photo avec vous? Oui, ça... c'est mon cadeau que je vous offre comme ça. Vous ne savez pas combien de personnes rêvent de prendre une photo avec moi. Mais regardez, pour votre anniversaire, je vous offre une photo avec moi. Vous allez la publier. Allez. Herman. Donc, en fait, famille, mes parents, mes cousins, et puis, yo vie na yo, fonction na yo, et là, on sait que ça va. Yo, on a été dans l'année du père de ta famille. Il fallait pas botter en montagne, c'est un manga, il y a un manga. Netiko, comme toi, dimanche. Total union, sali, félicitations. Donc, on va dire que c'est que ça pendant 2 minutes. C'est que ça va faire. Tu es limbi ça va foutre la main. Au lieu d'un don, mon frère. Au lieu d'un don. Nous allons reconnaître. Donc, en fait, nous allons bien d'un don. Na quoi plus. Nico, nous allons na pilipili. Na melina nini? Batela mbanga pour le bio yasu na plateau.
c'est la publicité AOT, non seulement va payer l'OT, donc, si on a le Je salue encore Sabine Ileka. Vous appelez Patrick Mbote. Monsieur Patrick, voilà. Bon. Armel Kaloumé. Ça va tout mon plaisir. En fait, ce que je veux juste voir, c'est le Herman de Théotine Makamsou. Boum! En fait, c'est Herman là. Ah, Seigneur. C'est Herman là. C'est le Herman avec qui tu parles. C'est le Herman avec qui. Je m'en ai vu à chaque fois de Solano au téléphone. C'est ça quoi? Makassi. Au foot à Angaï. Makassi. Au foot à Angaï. Rien, mais Nachako sur scène, c'est de la même manière que tu parles aussi avec moi, non? Tout ce qui. Eh, Balandi va extrait. Ça a au plaisir. Balandi va extrait. Non, juste le je comprends pas. Oh, tu es humoriste. Je suis humoriste, messieurs et dames, Herman Amissi. Si vous voulez voir mes vidéos, allez-y sur toutes mes pages, Herman Amissi, Instagram, TikTok, YouTube, Facebook. Voilà. Herman Wallahi, sur le salaire, ta blague montée. Dans tout nos macamounions, dans tout nos en ligne, avec détail. Tout non. Moi, je suis Hilton. Et ça y est. Oui, Israël Moutombo. Oui. Déjà Israël Moutombo. Mes salutations. Herman, est-ce que tu mettre ça en miniature? Hein? Est-ce que tu mettre ça en miniature? T'es, non, t'es. Non, t'es? Ah. Non, t'es. Herman! On va mettre les solos côté. Non, tu vois ce qu'on a qu'à faire? Oui, tu vois. Va fantasmer ma chez Minduki. Mais PM. Herman! Émission est à la 1h30. Herman, on va mettre les solos côté. Tu as deux choix. À tes risques et périls. Au moins, à tes risques et périls. On va mettre les solos côté. Les solos nini. C'est qui ça va ndamuna. Exact. Tu es exacté dans son ici. Il y a nini. Herman. Au moins, je joue à mariage, non? Ngai. Naya, natika, maloba, na téléphone. Oui ou non? Oui. Vous avez un contrôle, la liste à m'inviter, non? Oui. Ok. On va mettre les solos. Les solos nini. On va se faire. Herman, on va mettre les solos. Les solos nini. Les solos nini. Herman. Naroba qui déjà les bandits. Je n'étais pas à l'aise sur ces plateaux. Herman. Je l'ai dit. Adresse nous les ouais. Aïe, pourquoi on appelle ça adresse dans la télévision? On peut ça hein? Allez, au moins il y a Oyo Pendande, Betali Solo. Herman, d'abord trop dans la banque. Herman, avantage, il y a même vite dans la matière. Tu continues à mission de ton kata. Oh, église. Tu continues à mission de ton kata. Oh, église. La posé une question. Oh, église. Ah. En fait, on a besoin de suite, il y a ma question Oyo. Après caméra, Bobenga ngai. On a regretté, hein? Mais. Non, ça va. Au pire, non, non. Herman, vous avez mon boulot dans mon mois, Mon boulot, c'est-à-dire? Koko Isabasani, Nandaku, Koko Yanambetu. Ouais, comme tout enfant. Non, bah, non, sauté. On garde pas sur la scène. Ah, ok. Mais pas tout le temps, moi, de temps en temps. Vous avez mon boulot, hein? Vous avez mon boulot? Quand? Vous allez à mon boulot? C'est-à-dire? C'est-à-dire? Que un monde embouteillage peut au Goya? Non. Non, hein? Non. Autour de notre moto, hein? Non. Ah, ok.
Quand émission t'es. On a nini. Oh. Mais on a. Ah. Mais pourquoi? Ah. On peut voir l'affiche. Merci. On va juste avoir. Non, on va voir l'affiche et puis on va commenter. Ok. Mais entre-temps, Monineti, tout l'été, il va bleu bichon balai. Ah, Yangwana. Ouais. T'es longino ande bimi, Herman. Est-ce que Moutako kokana nangoulou? Qu'est-ce que tu joues? Je suis bête. Tu sais quoi? Je suis bête. Je vais vous expliquer. Alors là-bas, tu vas expliquer quoi? Je vais expliquer toutes les réalités. Je vais expliquer nos faits des sociétés, tout ce qu'on raconte. Ah, Oléli, là, Oléli. On va continuer. On va continuer. Je suis en train de parler de l'affiche. Donc, je vais expliquer les réalités. Je vais expliquer mes scènes. Je vais expliquer mes vécus. Mon vécu, je vais expliquer mon parcours. Je vais expliquer toutes ces questions pendantes qui restent sans réponse. Quoi. Ok. Donc voilà, les rendez-vous pris pour le 31. Alors, pour ces mois, je vous dis déjà, on est dimanche aujourd'hui, donc le mardi, ne me cherchez pas. Moi, je serai à Toronto. Et 5 jours après, je serai à Ottawa. Mais cela, c'est cette semaine. Et de mon retour à Kinshasa, octobre, Toyesuna Toro. Nana Bio Fele, Logimo Fele, Kolia Fele, Komemo Fele, Nini Peignon Soyo Fele. Mais ça t'arrive aussi, on a vraiment fini, hein, M. Bendesili. Ça t'arrive aussi de tomber sur des fans qui te font des avances? Ouais, évidemment. Avance, Annie? Yambongo. Ah, ok. Pour you répondre, on dirait bah, quand ça est avance, non. Ça peut t'arriver aussi, Bafan Yabasi au Bado Lingayo, pour dire vraiment que je vais sortir avec toi. Oui. Naboé, face à face. Oui. Comment tu réagis? Ben, on sort, toquer dans un spectacle. Ah. Bon, ça n'est pas un spectacle. Non, on assiste au spectacle. Il y a un lobby. Aïe, si on sort avec toi, bon, qui est un spectacle? On assiste au spectacle. Ouais, un spectacle, Léni. Bon, ce jour, un spectacle, des gens il y a bien sort. Toketa? Ouais, on promet de sortir prochainement. Ah, ok. Toro. Un message à tous les téléspectateurs qui t'ont suivi. Peut-être que tu as quelque chose à leur dire ou un rappel de tes activités. Comment faire pour ceux qui ont besoin de toi? Pour peut-être une prestation. Comment t'es trouvé? Est-ce que, comme on dit, Herman a la chair, il faut vraiment avoir un budget. Et aussi, surtout que Herman a Nanyo et Nanyo. Et t'as lu, hein? Ouais. Non, sous réserve. Et t'as lu? On a eu un mariage. Merci beaucoup. Merci, Pierre, de m'avoir reçu sur ces beaux plateaux de Biwan Musique. Herman Amissi, vous me connaissez déjà. Donc, pour avoir tous les détails sur moi, nous avons toutes nos pages. Herman Amissi, Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, Twitter, chez les gens sérieux. Donc, rendez-vous le 31 octobre à Montréal pour notre spectacle. Je vais vous expliquer. Le lien de la billetterie est déjà sur ma page Instagram dans ma bio. Voilà. Quoi dire de plus? Je vous aime énormément. Mes salutations à mon bailleur. J'ai les meilleurs bailleurs de la planète. Mon bailleur, toi qui me comprenais, toi qui m'écoutas, toi qui me patientas. Sa femme est belle. Voilà. Ses enfants sont beaux. Les plus beaux bailleurs que je ne puisse connaître. Main droite sur mon cœur, papa bailleur. Je te dis énormément merci. Que Dieu t'aide à avoir encore d'autres parcelles pour avoir encore d'autres locataires. Donc, mes salutations à ma mère, maman Brigitte Sangwa, mon père, je te salue, Proté Amissi. Mes salutations à ma femme, Carole Amissi. Mes salutations à toute mon équipe, Maître Catégorie Matondo, Dan Chobeuse, voilà, Igo Boss, Jonathan Mitelezi, Josué Kitoko, toute la famille, donc je vous salue. Merci beaucoup. Voilà. Tu as fini?
Breda et tout. Yanga na efsaka lo mona litoi mais yo o répondre nga koza ni. Ngana répondre. Yo répondre na. OK, li. Li. Beau. Et Sili? C'est tout? Quoi? C'est tout? Non, c'est bon. OK. Tu peux dire bonjour à ma maman chérie, maman Rose Mboma. Maman Rose Mboma, maman, toutes mes salutations, voilà, notre très chère maman. Mais... Laisse-moi parler de la maman. Ah, okay. Une beauté bio, une beauté sans engrais chimiques, non préjudiciable à la santé. Ce genre de femme recommandée même par les médecins. C'est-à-dire les médecins a traité Papi Mboma et a dit voilà ta solution. Merci maman. Tu as fini? Oui. Viens pas. Tu ne veux pas faire quelque chose avec les questions que tu m'as posées ici? Non, excuse-moi, on a retiré. Je non, retire tu ne vas pas retirer. Non, je retire, mon frère. Tu veux qu'on parle de Hilton? Tu disais Hilton a fait quoi? Non, il a parmi Botel, partenaire à B1. Ah, ok. Et on a répété, merci pour tout, okay. Le service et tout de la République. Ok. Bon dimanche à toi, Bonnie. Merci. Non. Mais c'est bizarre, hein? Je vois un message à oh non, Herman a mis sa femme dans la kin, dans le Bumbaché puis dans Poto. Tu as toi résidence? Oui. C'est que c'est vrai. Hein? Des mois au quota. Partons, hein? Canada. Montréal. Canada, préparez-vous. Il arrive. Il arrive ici. Oh, il arrive à Montréal. Savez-vous qui arrive? Non, hein? Venez avec moi, je vais vous montrer. Messieurs et dames, je vous avais dit que je vais vous expliquer. Pour les clients de la surveillance du fleuve. On est à Brazza. Vous avez l'occasion de Paris et ça ressemble à ça. Une machine, elle ressemble à ça. Montréal, c'est ton tour. Ça sera païen, mais ça sera bien. Le paiement marchand Orange Money, votre clé pour une gestion des paiements sans souci. Que vous dirigez une petite boutique, un salon de coiffure, un supermarché, un restaurant ou une pharmacie, Orange Money vous offre une solution de paiement adaptée. Adoptez le paiement marchand Orange Money et propulsez votre entreprise vers de nouveaux horizons. Orange Money, votre partenaire de confiance dans le monde des affaires. Rejoignez-nous gratuitement sur l'application Maxit ou tapez étoile 144 dièse pour une gestion de paiement rapide, sécurisée et sans effort.